Bonjour, une petite vidéo pour préciser ce qui nous semble être de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques quand on aborde un questionnaire automate. Alors que l'on soit un élève indépendant et qu'on veuille faire ses propres séries de questions, ou qu'on soit comme Léonard, un élève inscrit par sa ou son professeur dans une classe et qu'on a un devoir à faire, avant de cliquer sur faire le devoir ou de commencer n'importe quelle série, il est très important de se mettre dans ce qui nous semble être de bonnes conditions. Alors, les bonnes conditions pour aborder un travail automate, c'est d'abord de préparer un support papier, que ce soit une feuille, un cahier ou un carnet avec un crayon ou stylo. Car si beaucoup de questions automates se traitent mentalement, beaucoup d'autres nécessitent un temps de recherche ou d'écriture avant de répondre sur automate. Effectivement, on a l'impression qu'on va appuyer sur un bouton, c'est immédiat, qu'on a un champ réponse où on va rentrer quelque chose d'immédiat, mais avant la réponse, il y a un temps de réflexion et de recherche qui peut être plus ou moins important. Donc, par exemple, en calcul, si on vous demande de, par exemple, simplifier des puissances ou faire des opérations avec des fractions, eh bien, la réponse, ne va pas apparaître comme ça en y pensant. On a besoin, souvent de poser les choses et de faire des calculs intermédiaires. Pareil si on vous demande de développer une expression algébrique, ou, par exemple, esquisser l'allure d'une, courbe représentative d'une fonction de référence pour résoudre, une équation. Voilà, donc le papier crayon est indispensable, pour, s'installer devant un questionnaire automate. En parlant des calculs, heu, également, on évitera au maximum de prendre sa calculatrice, hein, notamment, comme je l'ai dit, pour les calculs. Alors bien sûr, il y a des questions qui utilisent, nécessairement un outil numérique, heu, par exemple, des questions qui portent sur, les valeurs approchées, heu, voilà. Mais en général, la calculatrice n'a aucun intérêt, sauf peut-être celui de vérifier, hein, un résultat ou répondre à certaines questions dédiées, on est bien d'accord. Mais c'est tout, hein. Cette plateforme, elle a été conçue, hein, automate pour développer des automatismes pour exercer son cerveau. Autrement dit, faire des gammes, voilà, pour maîtriser de plus en plus des petits savoir-faire de calcul et de méthodologiques. Voilà, en vue d'aborder des tâches plus complexes, hein, comme la résolution de problèmes, voilà, répondre à des problématiques, sans forcément être tout de suite dans des difficultés, techniques, on va dire, de calcul et cetera. C'est p vraiment pour se libérer, l'esprit, que d'automatiser, certaines tâches et c'est aussi se libérer, de laisser son maître calculatrice le plus loin de soi possible quand on aborde des calculs. Voilà. Donc, ceci étant dit, on est en condition pour faire un devoir, pour voir un petit peu, par exemple, celui qu'a Léonard à faire sur du calcul, donc développement et factorisation. Comme déjà dit, Léonard a développé ce calcul, donc papier-crayon, voilà, il réfléchit, il lit bien la question, on se précipite pas à cliquer sur un 1, 2, 3 un petit peu au hasard en espérant que ça soit bon. Voilà, donc une fois que j'ai compris que en développant, j'obtenais 4x au carré moins 9 et en simplifiant ou en utilisant l'identité remarquable, je peux valider et passer à la deuxième question du questionnaire. Mets les nombres suivants au carré. Alors voilà un exemple encore typique, 9 dixièmes le tout au carré, avec la calculatrice. Bon bah voilà, hein, c'est à aucun intérêt. Elle va nous donner 80 sur 100. Alors des fois on va pas même, on va oublier les parenthèses avec la calculatrice, donc on va avoir des réponses fausses. Hein, on va avoir 9 divisé par 100 par exemple. Voilà, on a besoin là de calculer avec sa tête et
également avec ses mains. Donc là, je vais répondre 80 sur 100, 25 divisé par 49, hein. Même remarque, hein, si on oublie les parenthèses, la calculatrice, elle va nous donner moins 25 sur 49. Et comme c'est notre Dieu, ben, on ne comprendra pas pourquoi on a faux. Bon voilà, hein, je ne vais pas finir le questionnaire, vous avez compris, là il s'agit effectivement d'appliquer les règles sur les puissances. C'est voilà, exercer son cerveau. D'accord? Alors, on fait des séries tranquillement, on réfléchit, on n'a pas peur de l'erreur, hein. Là, par exemple, si on rentre moins 9, c'est au cube. Donc, si je rentre, allez, je me trompe, 27 a au cube, donc je valide, c'est faux. Je vois beaucoup d'élèves hein, qui font suite tout de suite. Ça y est, ils ont fait une erreur, c'est le drame absolu. Il faut vite la faire disparaître. Non, pas du tout. C'est pas grave. On est en phase. Déjà, on est en phase d'apprentissage. On n'est pas en phase d'évaluation. Le devoir, on pourra le refaire à volonté euh, dans les minutes qui suivent. Alors à volonté avant la période, la fin de la période où le professeur supprimera le devoir, bien évidemment. Donc on n'a pas peur et on analyse pourquoi on a faux. Et là, on peut comprendre. Hein, beaucoup d'élèves que j'ai vus faire l'analyse de l'erreur trouvent eux-mêmes pourquoi ils sont trompés. Et c'est ça finalement la meilleure situation, c'est quand l'élève est autonome, il arrive à faire des erreurs, mais à se corriger tout seul. Donc, il peut comprendre rapidement, ah oui, moins 3 au cube, c'est moins 27, c'est pas 27. C'est pas comme le carré. S'il ne comprend pas, il peut toujours faire une copie d'écran et se rapprocher de son professeur de mathématiques le lendemain pour avoir une explication. Hein, d'ailleurs, une explication qui pourra être généralisée à la classe ou se rapprocher de peut-être d'une de ses connaissances qui serait compétent en la matière pour lui expliquer. Voilà, donc très important, on fait bien toutes les questions d'une série. Là, je me suis trompé. Alors, je pourrais tenter d'appuyer sur rafraîchir pour refaire ma série pour avoir 100% le plus rapidement possible, parce que j'ai l'illusion que c'est le score qui m'apporte. Voilà, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour plusieurs raisons. Déjà, votre professeur va voir que vous faites un nombre invraisemblable d'essais sur une même série, donc il va suspecter que voilà, vous vous débarrassez des questions. Et en plus, ça n'a aucun intérêt formatif puisque le but, hein, c'est de automatiser des choses, c'est de s'entraîner et le score, il viendra avec l'entraînement, hein, c'est comme un sportif. En plus, hein, quand vous refaites une série, le même devoir, vous allez retomber sur souvent des questions similaires, même si les valeurs numériques ont changé. Et de les avoir cherchées avant, bah forcément, vous êtes plus performant sur les séries d'après. Et donc, vous allez obtenir des scores plus importants plus vite. Donc, vous croyez gagner du temps et en fait, vous en perdez. Et de toute manière, l'objectif est de s'entraîner pour le devoir qui va suivre, pour les évaluations qui vont suivre, pour l'année qui va suivre, etc. Voilà. Donc, l'état d'esprit d'automate, c'est obtenir un score, mais le score, c'est la récompense, c'est pas l'objectif. En plus, on peut refaire à volonté ses devoirs, donc les scores ne sont pas figés. Euh, je pense qu'un professeur ne va pas être content si vous avez 20% et que vous n'avez fait qu'un essai. Hein, il faut recommencer, justement, il faut s'entraîner et bien chercher toutes les questions. Voilà, c'était le petit conseil, les bonnes pratiques, à mon avis, pour bien utiliser cette plateforme.